L'évangile de Matthieu, chapitre 11, et nous allons lire donc les versets 28 à 30. C'est un texte que nous connaissons bien, mais il est bon parfois de se rappeler ces choses qui sont si essentielles dans nos vies. Voici ce qu'il est écrit, ce sont les paroles de Jésus qui dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Je me permets de vous partager la version de la parole vivante, qui est une version qu'on appelle dynamique, donc qui cherche à creuser et à donner le sens du texte. Je me permets de le lire pour vous. Donc c'est la version parole vivante qui dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi, mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. » Amen. Ce soir, Jésus est la réponse à ta fatigue. Ce soir, Jésus est la réponse à ton accablement, à ta déprime et à ton fardeau. Quel que soit le poids que tu portes, quelle que soit la fatigue, quel que soit le problème que tu portes en toi, Jésus, ce soir, est en mesure de te délivrer, de te relever, de te donner le repos dont tu as besoin. Jésus a dit ceci: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Si Jésus est en mesure de nous donner le repos dont nous avons besoin ce soir, c'est parce que c'est lui le Dieu de paix. C'est lui le Dieu de paix. C'est lui la source inaltérable et infinie de la paix. Et la bonne nouvelle pour chacun de nous ce soir, c'est que Jésus ne change pas. Il est le Dieu dans lequel il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation. Ce qui signifie que Jésus donne sa paix encore aujourd'hui. Et Jésus ne donne pas comme le monde donne. Vous savez, le monde donne une fausse paix, une paix qui est provisoire, une paix qui est éphémère, qui est momentanée, une paix qui dépend quelque part des circonstances. Jésus ne donne pas de cette manière-là. Quand Jésus donne sa paix, Jésus donne une paix réelle, une paix durable, une paix avec laquelle tu peux repartir de ce lieu chez toi. Jésus, face à notre besoin de repos, face à notre besoin de paix, nous donne une démarche à appliquer pour obtenir ce repos dont nous avons besoin. Vous savez, c'est un peu lorsqu'un médecin donne une posologie pour soigner une maladie. Posologie, vous savez, c'est les médicaments, etc., qu'on doit prendre quand on est malade. C'est une ordonnance. Lorsqu'un médecin nous donne une telle posologie pour notre maladie, on l'écoute et on met cette posologie en pratique parce qu'on veut être guéri. On lui fait confiance. On fait confiance à ce médecin parce que c'est son métier, il s'y connaît. Si nous pouvons faire confiance aux médecins, si dans nos vies de tous les jours nous faisons confiance aux médecins, nous faisons confiance aux médicaments que nous prenons, pourquoi ce soir ne pas faire confiance au divin médecin ? En Jésus, nous avons un divin médecin, mais nous avons bien plus que cela. Nous avons le Dieu créateur. Nous avons plus qu'un divin médecin, nous avons le Dieu créateur. Il est le Dieu créateur parce qu'il est celui qui t'a formé. Il est celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère, nous dit la parole. Il est celui qui t'a donné le souffle de vie, qui a fait de chacun de nous des âmes vivantes. Et il est aussi celui qui nous connaît parfaitement. La Bible nous révèle que Jésus connaît jusqu'au nombre de nos cheveux. Personne ne nous connaît mieux que Jésus. Et donc, nous pouvons lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Quand Jésus donne le remède, quand Jésus nous donne sa posologie, si Jésus dit « faites ceci et vous trouverez le repos »,
il est digne de confiance. Nous pouvons lui faire confiance et la postologie divine pour le repos de l'âme consiste en 3 instructions simples. La première, c'est de venir à Jésus, venir à lui. La deuxième, c'est prendre son joug sur nous, ce qui signifie donc lui donner le contrôle de nos vies. Et la troisième chose, c'est recevoir ses instructions, c'est-à-dire vivre selon son enseignement. La première des choses, donc, c'est de venir à Jésus. Et la question qu'on peut se poser, c'est où est Jésus ? Où est Jésus ? Où est-il ? Où puis-je le trouver ? Dans la parole de Dieu, il nous est révélé, c'est Jésus qui le dit, que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Jésus est présent au milieu de nous ce soir. Nous sommes plus que 2 ou 3. Jésus est présent ce soir, et peut-être que tu ne le vois pas, c'est normal, c'est parce que Jésus est esprit, mais il est présent. La Bible ajoute même que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il n'y a aucun doute, aucune question à se poser parce que Jésus est présent avec nous ce soir. Il est là dans ce lieu et il est tout près de toi si tu l'invoques. Jésus est là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir à lui. Alors comment faire ? Comment venir à Jésus ? La seule manière de s'approcher de Jésus, la seule manière de venir à lui, c'est par la foi. C'est par la foi. Hébreux 11:6 nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors la foi, c'est quoi ? La Bible nous révèle et nous enseigne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a 2 choses. Il y a l'espérance et l'assurance dans cette espérance. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Autrement dit, la foi, c'est croire en Jésus. La foi, c'est croire en lui. La foi, c'est mettre son espérance en Jésus, en ayant l'assurance qu'il est capable de nous secourir, en ayant l'assurance qu'il est capable d'apporter la solution à notre problème et d'opérer le miracle dont nous avons besoin. C'est lui faire confiance. C'est ça la foi. Vous savez, c'est un peu la même démarche que quand on va chez le médecin. C'est quasiment la même démarche. Lorsque nous sommes malades, nous croyons que c'est le médecin qui a la solution. Nous lui faisons confiance. On sait que c'est lui qui a la solution. En tout cas, c'est l'espérance que nous avons. Nous avons l'espérance que le médecin pourra trouver une solution à notre problème. Et nous allons chez le médecin parce qu'on lui fait confiance. Si on n'a pas confiance dans le médecin, on n'y va pas, généralement. On lui fait confiance, donc on y va. Et parce qu'on a confiance, parce qu'on croit que le médecin a la solution de notre problème, on se rend à son cabinet, on vient à son contact. Ce sont des choses toutes simples, mais qui sont tellement importantes. C'est exactement pareil avec Jésus. Venir à Jésus est une démarche de foi. Il n'y a pas besoin de rite, il n'y a pas besoin de sacrifice. D'ailleurs, le sacrifice, Dieu a déjà pourvu au sacrifice. Il n'y a pas besoin d'autres sacrifices. Tout ce qu'il faut pour venir à Jésus, c'est un cœur simple qui espère tout entier en sa délivrance et qui s'approche de lui avec confiance. Amen. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose à faire pour trouver le repos dans nos cœurs, c'est de prendre le joug de Jésus sur nous. C'est d'accepter le joug que Jésus nous donne. Alors le joug, c'est quoi rapidement ? Le joug, c'est ce qui permet à l'homme de diriger le bœuf, tout simplement. Dans les champs, c'est le joug qui permet à l'homme d'avoir le contrôle sur le bœuf. Et Jésus emploie cette image du joug pour nous faire comprendre que si nous voulons connaître le véritable et durable repos du cœur, nous devons lui laisser le contrôle de nos vies. Le vrai repos du cœur passe par laisser le contrôle de nos vies entre les mains du Seigneur, le laisser diriger nos vies. Lorsque nous laissons le contrôle de nos vies entre les mains du Seigneur, ça signifie que désormais, c'est lui et lui seul qui a autorité sur nos vies. Autrement dit, ce ne sont plus les temps et les circonstances qui ont autorité sur nos vies.
Ce ne sont plus nos ennemis, ce ne sont plus tes ennemis qui ont autorité sur ta vie. Ce n'est plus non plus cette situation qui te pèse depuis trop longtemps, mais c'est Jésus. Quand tu lui remets les rênes de ta vie, lorsque tu lui remets le contrôle de ta vie, c'est lui qui a autorité sur ta vie. C'est lui qui change les temps et les circonstances, nous dit la parole. C'est lui qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si c'est Jésus qui a autorité sur ta vie, ta situation peut changer. Si c'est lui qui a autorité sur ta vie, ta situation peut changer parce que rien ne lui est impossible. Si Jésus nous demande de lui laisser le contrôle de nos vies, vous savez, ce n'est pas par soif d'autorité, comme certains dictateurs dans notre monde, qui ont soif d'autorité, soif de pouvoir. Ce n'est pas ça du tout. Si Jésus nous demande de lui laisser le contrôle de nos vies, c'est tout simplement parce qu'il veut nous diriger dans le plan merveilleux qu'il a conçu pour chacun d'entre nous. Dieu a conçu un plan pour nos vies, un plan merveilleux, et il veut nous diriger dans ce plan. Jérémie 29,11 nous révèle, c'est Dieu qui se révèle et qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà la seule ambition de notre Seigneur, nous donner un avenir et de l'espérance. Si Jésus veut nous diriger, c'est pour nous conduire dans ses projets de paix, dans les verts pâturages, vers les eaux paisibles, afin de nous donner du repos, un avenir et une espérance qui ne trompent pas. Jésus ne veut pas nous accabler davantage, mais il veut nous donner du repos. Il ne veut pas nous accabler davantage par un poids, il veut nous donner du repos. Le joug de Jésus, son autorité dans nos vies, n'est pas un fardeau lourd et pesant, mais c'est une direction qui donne un sens à nos vies. Et c'est ce que Jésus veut faire ce soir. Jésus veut te donner du repos, mais il veut aussi te donner un sens à ta vie. Pour ça, tu dois lui laisser le contrôle. Parce que c'est lui qui sait comment te diriger dans le plan qu'il a conçu pour toi. Et Jésus sait diriger nos vies. Il le sait très bien. Il le sait parfaitement. D'ailleurs, il est écrit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Remarquerez un petit peu les termes employés ici dans ce psaume. Je t'instruirai, je te montrerai, je te conseillerai. Il n'est pas dit je t'imposerai, je t'obligerai, je te dicterai ce que tu dois faire. Jésus veut diriger nos vies, mais comme nous l'avons déjà dit, pas à la manière d'un dictateur. Pas comme par exemple on pourrait voir en Corée du Nord, un dictateur qui dirige son peuple par la peur, la crainte et par l'oppression. Je ne fais pas de politique, c'est juste pour donner une image. Jésus n'est pas un dictateur comme cela. Jésus veut diriger nos vies comme un père aimant. Jésus veut diriger nos vies comme le bon berger. Et Jésus se nomme le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce que Jésus a fait. Par amour pour nous, il est allé jusqu'à donner sa vie à la croix. C'est pour cela que Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur. » Jésus dit « Donnez-moi vos vies, prenez sur vous mon joug, parce que je suis doux et humble de cœur. » Doux, c'est le contraire de violent. Jésus est doux, il n'est pas un Dieu violent, un Dieu qui s'impose. Jésus ne s'imposera jamais à nous. Il ne s'imposera jamais à nous. Il n'obligera jamais personne et il ne forcera la main de personne, jamais. Jésus n'impose pas son joug. Jésus n'impose pas son autorité. Jésus n'impose pas sa direction dans nos vies, mais il la propose. Et il la propose à celui qui veut connaître le véritable repos. Et il le propose comme le remède à celui qui est fatigué et chargé. Alors comment, en me soumettant au Seigneur, je peux trouver le repos ? Tout simplement, c'est en soumettant nos vies à l'autorité du Seigneur, qui nous dirigera selon son plan pour nos vies, que nous connaîtrons le véritable repos. Maintenant, pour diriger nos vies, Jésus nous a laissé sa parole qui est la Bible. Et cette parole qui contient également toute l'instruction dont nous avons besoin pour chaque jour. Sa parole est complète, elle contient tout le nécessaire pour nous permettre de diriger nos vies. Si nous avons soumis nos vies à l'autorité du Seigneur, nous devons maintenant mettre en application chaque jour
les instructions qu'il nous a laissées. Et c'est ici la troisième chose à faire. La troisième chose que Jésus nous a laissée, c'est recevoir ses instructions. Comme nous l'avons vu dans la parole vivante, c'est se mettre à son école, être son disciple, se mettre à son école, apprendre et appliquer, mettre en pratique. Comme il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Petite parenthèse, mettre la parole de Dieu en pratique est finalement le résultat des deux premières étapes. C'est-à-dire que si j'ai la foi en Jésus, si je crois en son nom, et si j'ai soumis ma vie à son autorité, alors je ne peux mettre que sa parole en pratique. C'est une conséquence. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est une conséquence de ma foi et de ma soumission. Sinon, c'est qu'il y a soit un problème de foi, soit un problème de soumission. C'est que le problème vient soit de la foi, soit de la soumission. Et vous savez, parfois, les faux raisonnements sont des problèmes de soumission, sont la conséquence de problèmes de soumission. Lorsque parfois la parole de Dieu nous convainc qu'on a tort, par orgueil, par manque de soumission, on essaye parfois de se persuader qu'on a quand même raison. Ce qui peut nous conduire parfois dans de faux raisonnements et dans une compréhension erronée de ce que dit la Bible. Donc parfois les faux raisonnements sont le fruit d'un manque de soumission. Et c'est pourquoi, si nous voulons connaître le véritable repos, il est nécessaire que nous nous soumettions de tout notre cœur à Jésus et à son enseignement. Et ce qui implique parfois de reconnaître ses torts, qui implique parfois de reconnaître ses erreurs. Vous savez, ça arrive à tous de se tromper. Et c'est pour cela qu'il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Voilà, fin de la parenthèse. Jésus expliquera l'importance de mettre sa parole en pratique. Combien il est important pour chacun de nous de mettre sa parole en pratique. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, Jésus donne ce texte comme la conclusion du sermon sur la montagne et de tout son enseignement. Et il dit ceci, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique dans nos vies, au quotidien, nous fondons nos vies sur un fondement inébranlable. C'est là aussi que se trouve le repos de nos âmes. C'est lorsque nous savons que rien ni personne ne pourra détruire ce que nous bâtissons, parce qu'il est fondé sur le roc, sur un fondement inébranlable. Évidemment, ça ne nous épargnera pas les tempêtes, ça ne nous épargnera pas les épreuves, mais ça nous garantira la stabilité. Et combien, frères et sœurs, nous avons besoin de stabilité? Combien nous avons besoin de calme, de tranquillité et de repos? Si nous laissons Dieu aux commandes de nos vies et que nous mettons sa parole en pratique, que nous obéissons fidèlement à tout ce qui est écrit, alors nous bâtissons sur un solide fondement, un fondement inébranlable. Alors nous connaîtrons le vrai repos, nous connaîtrons la vraie joie et la vraie paix. Nous aurons la satisfaction de savoir que Dieu est avec nous. Et la Bible nous rappelle que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui pourra se lever contre nous? Philippiens 4,9 nous dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi », donc de l'apôtre Paul qui professait, qui enseignait la parole de Dieu, « ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Pratiquez la parole de Dieu, mettons en pratique ses commandements, et le Dieu de paix sera avec nous. Celui qui est soumis à l'autorité du Seigneur, qui obéit à ses commandements, celui-là est dans la paix, même au sein des épreuves. En conclusion, je vous laisse ce psaume, le psaume 146, versets 3 à 5, qui nous dit ceci. « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver, qui nous offrent un faux repos, une fausse assurance, une fausse paix.
Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Amen. Si tu mets ton espoir en l'Éternel, ton Dieu, tu es heureux. Jésus donne ici donc 3 simples instructions pour connaître le véritable repos. Jésus n'offre pas un repos de pacotille, Jésus n'offre pas un repos éphémère, Jésus offre le vrai repos du cœur. Et il donne 3 simples instructions. La première, c'est de venir à lui avec foi. Venons à lui avec foi, faisons-lui confiance, venons à lui. La deuxième chose, c'est la soumission. Nous devons lui laisser diriger nos vies en nous soumettant à sa direction, en nous soumettant au plan qu'il a conçu pour nos vies. Et la troisième chose, c'est mettre sa parole en pratique chaque jour. Ne pas se borner simplement à l'écouter, mais prendre à cœur de la mettre en pratique. Celui qui met en pratique ces 3 simples choses, ces 3 simples instructions, connaîtra le vrai repos du cœur. Et il le connaîtra parce que c'est Jésus qui en a fait la promesse. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen.